la raison pourquoi que je fais cette vidéo-là, c'est que, tu sais, en Thaïlande, peut-être pas toutes les familles, mais de ce que j'ai vu de ma fiancée, c'est une famille qui est soudée, solide. Ils habitent sur le même terrain, ils ont deux maisons, ils se côtoient tous les jours, ils travaillent ensemble, ils s'entraident tout le temps. Puis, tu sais, c'est sûr, quand même, on va dire, ah ben, l'homme avait 70 ans, tout ça. La question, c'est, moi, ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est, tu sais, je connais l'homme, je l'ai vu, il a tout donné ce qu'il a pu. Tu sais, avec son cœur, avec son corps, avec ses muscles, son énergie, sa tête, il a tout donné. Puis, tu sais, quand tu fais ça, je pense que tu t'attends pas à mourir tout seul à l'hôpital. Puis, ça doit pas être le seul dans ce cas-là. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup comme ça. Puis, je trouve que c'est vraiment triste que les personnes ils finissent comme ça tout seuls. Tu sais, ils ont personne à qui tendre la main, personne à qui embrasser, il y a personne qui est là juste à part des infirmiers puis des machines qui font des pipis. Je trouve pas ça humain. Puis ça devrait pas se passer de même, mais pas pour personne. Puis, tu sais, je comprends, là, je vois bien des blogs, tout ça, tout le monde parle du COVID et ainsi de suite, puis les marches, puis les infirmiers, tout ça, mais faudrait peut-être pas oublier qu'il y a du monde qui meurt seul. C'est inacceptable. Tu sais, on vit par amour, on vit par nos liens familiales, nos amis, notre femme, nos enfants, tu sais. Puis, t'en arriver là. Tu sais, j'ose me mettre dans la situation de l'homme là, que j'ai connu, là. Puis ça fait mal. Ça mérite pas ça. Puis, s'il y a bien une affaire que je voudrais que le gouvernement change, ben, puis je dirais au Québec, aux États-Unis ou en Thaïlande, je dis pour tout le monde, c'est d'arrêter ça, là. Tu sais, on peut-tu... on peut-tu avoir une belle fin? Non, je pense qu'on était assez intelligent pour prendre des précautions, pour faire un protocole par rapport à ça, puis faire en sorte que on puisse au moins tenir la main de notre femme qu'on aime, ou de nos enfants, ou de nos plus proches souhaités, tu sais. Puis je pense pas que ben le monde prépare ce genre de situation-là dans leur testament. Hein. Fait que... En tout cas, je trouve ça vraiment une des choses les plus tristes qui peut pas arriver à quelqu'un, je pense que c'est ça. C'est d'arriver à la fin, puis que tu te l'imaginé toute ta vie, puis tu sais, tu vas avoir une belle fin, genre, tu sais, c'est sûr que on décide pas tout, puis il y a des circonstances qui font en sorte qu'on peut vraiment pas décider ça, mais dans d'autres circonstances, je pense que c'est mérité. Je suis chambeau, je suis vraiment chambeau. J'étais avec ma fiancée Yaya et toute sa famille par rapport à ça. Je sais qu'ils ont eu l'occasion quand même de faire une vidéo avec lui, de pouvoir parler avec lui, puis il a fait un gros thumbs up, comme quoi que merci, tu sais, de savoir que ma femme, je me mets à sa place, mais que sa femme, sa fille, ses enfants étaient en sécurité en ce moment, qu'ils étaient corrects, qu'ils étaient en santé, parce que le monsieur, il savait pas, là. Il savait pas que sa femme était sortie de l'hôpital. Puis, je remercie l'infirmier en Thaïlande qui a osé faire ça. Tu sais, par compassion, là. Bravo à lui. Puis j'espère au moins que d'autres situations dans le genre peuvent être évitées. Puis qu'on peut se laisser les gens qui décèdent des hôpitaux dans la section COVID pouvoir voir leur famille. Tu sais, je pense que c'est un minimum, là. Fait que je laisse là-dessus, là. Pas de partage, il n'y a pas de capital à faire là-dessus. C'est direct sur Facebook, c'est à vous autres.
Après tout, je vous souhaite une bonne fin de journée. Grosse pensée pour Yaya, la fiancée et sa famille. Bye.